En fait, pour moi, la signification de la mort, c'est la séparation avec le sien. Mais quand même, l'esprit reste. Se séparer avec le sien, c'est voulu par Dieu, le Père, le Tout-Puissant lui-même, quoi. Je résume tout ça en 3 temps. La naissance, la vie active et la mort. Dans la vie active, c'est là où l'homme se mesure. C'est là où l'homme se dit, bon, il faut que je réussisse dans ma vie. Parce que Dieu met en nous un truc. Et c'est à nous de savoir comment faire avec. Je crois qu'il a rempli toutes les obligations que Dieu nous a léguées. Il a fait des études, il a trouvé du travail, c'est un père de famille. Après tout, qu'est-ce que vous souhaiterez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore? De loin où il était, dans la ville de Bukavu, tôt le matin, c'est mon frère Félix Oisio qui m'a appelé, qui m'a annoncé, papa, tiens bon, le pétrolier, le bachelier, Kwangolo Zoso, Moutou Azamani, John Kester et Méné Amoubia, l'agent, vient de nous quitter à 5 heures du matin. Moi, je dis que l'artiste, où il est rappelé par le Seigneur, parce que c'était un chantre de l'Éternel. Nous implorons Dieu à ce qu'il soit à ses côtés. Mais nous, village Molokai, nous, Viva la Musica, nous n'allons jamais oublier ces grands artistes. Il est venu avec son art dans Viva la Musica. Il s'est installé dans Viva la Musica. Il s'est imposé dans Viva la Musica. Il a créé un style. Il nous a laissé un héritage que nous disons bravo l'artiste. Mais que son âme repose en paix. Et comment l'aviez-vous découvert, ce grand artiste? C'est une longue histoire. En 2 mots, c'est un de mes amis, Jean-Michel Boulongo, qui habitait la ville de Lubumbashi, la 2e ville de la RD Congo, et King Kester Menea, qui était étudiant à l'université là-bas. En ces temps perdus, avec ses amis, ils avaient un groupe. Ils avaient créé un groupe de musiciens. Et vite fait, Jean-Michel Moulongo l'a repéré, il l'a ramené ici à Kinshasa, uniquement pour venir enregistrer un titre. Une fois arrivé à Kinshasa, il est tombé amoureux de Viva la Musica, il s'est installé, puis il s'est imposé, quoi. Nous l'avons accueilli à bras ouverts et nous lui avons laissé toute la place. Nous lui avons donné son couloir d'expression et s'est exprimé librement et à la satisfaction générale. Aujourd'hui, l'artiste repose en paix. Et quel a été son apport dans Viva la Musica à l'époque? Je ne sais pas si je vais me répéter, mais j'ai pratiquement répondu à cette question. Il s'est imposé, il a un style et tout, quoi. Mais qu'est-ce qui caractérisait son style en fait? Il y a eu beaucoup de musiciens qui sont passés dans Viva la Musica. Quelle a été sa particularité à lui? Il suffit seulement d'écouter le répertoire de Viva la Musica. Vous allez vite reconnaître l'imposition de sa voix. Vous allez vite reconnaître l'imposition de son style musical. C'est ça qui fait et qui a fait de lui le bachelier. Je crois que c'est tout.